Calendrier 2021 Excel, c'est le sujet du jour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2021 à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons créer un calendrier, et j'ai bien dit un calendrier, et non pas un agenda. Ce calendrier 2021 sous Excel sera donc sans congé, sans jour férié et sans possibilité de prise de notes, car ce n'est tout simplement pas le but de la vidéo. Nous allons donc créer un calendrier 2021 sous Excel avec une seule formule. Oui, j'ai bien dit une seule formule. Vous allez voir que c'est possible. Avant tout, surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Cliquez également sur la cloche, ainsi vous serez notifié dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Je disais donc que le but de cette vidéo est de vous montrer qu'il est possible de créer un calendrier perpétuel, automatisé, très simplement, si vous suivez bien toutes les étapes. J'utilise la version Microsoft 365 et si vous n'avez pas l'une des fonctions utilisées dans cette vidéo, pas de panique, elle ne va pas tarder à arriver. Allez, l'intro est terminée, passons maintenant aux choses sérieuses. C'est parti. Bien, alors on y va, c'est parti. Ici en B2, on va mettre l'année 2021. Ensuite ici, deux lignes plus bas, on va mettre les jours. Alors je les mets en majuscule, mais c'est pas obligatoire bien entendu, hein. C'est juste histoire de. Et on va recopier en cliquant en bas à gauche, en bas à droite, pardon, et la poignée de recopie, ce qu'on appelle la poignée de recopie, vers la droite, hop, on a tous les jours de la semaine. Bien. On va mettre ça au milieu, verticalement et horizontalement, voilà. 2021, on va également le mettre sur toute la largeur de la semaine. Donc je vais à l'intérieur de B2. Je clique et je glisse vers la droite, voilà. Ensuite, au niveau du ruban, dans le groupe alignement, ici, je vais cliquer sur ce bouton qui permet de centrer et celui-ci également. Voilà, et je vais maintenant mettre fusionner et centrer et tout ira bien. Je vais augmenter la taille de la police, voilà, c'est bien, et je vais mettre maintenant aussi en gras, histoire d'avoir un bon visuel au niveau de l'année. Bien. Ici en B6, on va commencer notre formule. Je vous rappelle qu'on doit indiquer une seule formule pour l'ensemble de l'année. Alors, il y a une formule dans Excel qui permet de créer une plage de nombres qui est la fonction séquence. Donc, elle a 4 arguments, dont 3 qui sont facultatifs. Alors, le premier argument, c'est un nombre de lignes. Ici, le nombre de lignes va correspondre au nombre de semaines. Généralement, il y a à peu près 53 semaines dans une année. Oui, ça doit être ça. L'argument suivant, nombre de colonnes. Eh bien, ici, on va indiquer le nombre de colonnes 7. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 jours dans une semaine. Et chaque colonne correspondra à un jour, tout simplement. Donc, on indique 7, point virgule. Ensuite, on a l'argument début. Quand souhaite-t-on commencer notre plage de chiffres? C'est ça la question qu'il faut se poser. Eh bien, ce serait normalement au 1er janvier 2021. Pour l'instant, en tous les cas. Mais en vérité, ce serait au premier jour de la semaine qui contient le premier jour, de l'année 2021. C'est bien ça. Je répète. Pour être très précis, il faut trouver le premier jour de la semaine qui correspond à la semaine contenant le 1er janvier. Je vous indique ici à droite, regardez, ici on a le 1er janvier qui est ici, mais ce n'est pas le premier jour de la semaine. C'est le 28 décembre 2020. Attention. Et c'est là la difficulté. Alors pour l'instant, on va mettre 1. On va pas mettre de date, hein. Juste vous montrer d'abord comment ça se passe au niveau de la fonction séquence. Et le pas, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'incrémenter d'un chiffre à un autre. Si vous préférez, d'augmenter d'un chiffre à un autre. Si je mets un pas de 1, eh bien si je mets mon chiffre, ma séquence commence par 1, j'aurai ensuite 2, et ensuite 3, et ensuite 4. Autre exemple, si je mets un pas de 2, et que mon premier chiffre est le 1, j'aurai 1 plus 2, 3, plus 2, 5, et ainsi de suite. J'aurai donc 1, 3, 5, 7, etc. Donc ce qu'on va mettre, c'est 1. Donc je mets 1 et je valide.
Regardez ce qui se passe. Automatiquement, Excel me renvoie une plage de nombres. De 1 à, je ne sais pas combien, peu importe, 371. Bien. Tous ces nombres, nous allons les transformer en date. Et bien, pour ce faire, touche de fonction F2, pour entrer en mode édition dans la fonction. Ici, ou plus précisément dans la formule, parce qu'il n'y en a qu'une ici, fonction. On va aller au niveau de l'argument début, puisque c'est là que tout se passe. On va indiquer une date. On va essayer. Donc avec la fonction date, on va indiquer une date facile pour l'instant, c'est-à-dire basique. On va mettre le 1er janvier 2021. Donc l'année, on va indiquer non pas 2021 en dur, parce qu'il ne faut jamais écrire des chiffres ou des montants en dur, il vaut mieux mettre des variables, ou sinon des cellules si vous préférez. Ici, on va indiquer donc le contenu de la cellule, ici B2, voilà. Argument suivant, le mois, on va indiquer janvier et le premier, donc 1, 1, histoire d'aller plus vite. Voilà. Et là, on se retrouve effectivement avec une séquence de nombres, et en fait, ici, on est avec une séquence de numéros de série, très précisément. Un numéro de série, c'est ici ce que renvoie Excel lorsqu'il y a une date et lorsque la cellule n'est pas correctement formatée. C'est le cas ici, puisque nous avons un format standard. On le voit ici, dans l'onglet Accueil, au niveau du ruban, au niveau du groupe Nom. On va cliquer en bas à droite ici, dans le coin inférieur, pour changer ce format. Donc ici, on se retrouve dans le format de cellule. Dans l'onglet Nombre, le premier, on va aller dans Date, ici. Et là, on va indiquer, et moi je vais prendre 14 mars, d'accord? C'est un exemple bien entendu, puisque vous avez l'exemple concret ici, 1er janvier, comme 1er janvier, bien entendu. Je valide par OK. Et là, j'ai oublié de sélectionner la plage dans sa totalité. Donc je vais recommencer. C'est pas grave. CTRL Z pour revenir en arrière. CTRL Z pour revenir en arrière. Vous avez vu, c'est parti. Donc, pour sélectionner l'ensemble de la plage, CTRL SHIFT, flèche de droite, flèche du bas. D'accord? Bien. Maintenant, je peux recommencer ce que je viens de faire. Donc, je vais dans le groupe Nom. Je vais choisir ici l'élément date. Je vais choisir le type 14 mars. Je valide par OK. Et voilà, tout va bien. Pas de panique. Que des solutions. Bien. Là, maintenant, on a une plage de date qui va du 1er janvier, alors normalement, à plus que le 31 décembre, puisqu'on a mis 53. Voilà. On arrive ici au 6 janvier. D'accord? Donc, ça veut dire de l'année 2022, en théorie. Bien. Bien entendu, on ne peut pas s'arrêter là, puisque c'est faux, puisque si on regarde à droite, on a ici, au niveau de l'année 2021, le 1er janvier, qui est le vendredi. Bien. Alors, ce qu'on va faire, on va sélectionner la partie date ici, hop, et on va travailler avec elle. Donc CTRL-C, échappe, je vais me mettre ici par exemple, égal, CTRL-V, je valide. Donc là, on va essayer de retrouver ce fameux vendredi. Dans Excel, il y a une formule qui permet d'extraire, ou de retrouver, appelez ça comme vous voulez, le jour par rapport à une date. On va faire égal, et cette fonction, c'est jour-semaine. Donc jour-somme, pour ne pas dire jour-semaine, mais on dit jour-semaine. Le numéro de série, il est à gauche, c'est la date que j'ai juste à gauche, ici. Voilà. Et je valide par entrée. Ici, on trouve 6. Alors, on va vérifier si le 1er janvier 2021 est bien le 6e jour de la semaine. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a un souci. Le 6e, c'est le samedi et non pas le vendredi. Donc, on a un problème. En vérité, ce n'est pas un véritable problème puisque ici, dans la fonction jour-sum, jour-semaine, on a mis un seul argument. En vérité, il y en a deux, mais comme le deuxième est facultatif, on n'était pas obligé de le mettre. Je ne l'ai pas mis. Et regardez ce qui se passe en fait. Le deuxième argument s'appelle type retour. Alors, je le mets en évidence. Hop, point virgule. Regardez ce qui se passe. Nous avons la possibilité de choisir le début de semaine. Le jour du début de semaine. Soit un dimanche, soit un lundi ou autre. Nous ici en France, le premier jour de la semaine, c'est un lundi.
Donc, dans cette fonction, on doit indiquer le chiffre 2. Voilà. Je ferme la parenthèse et je valide. Et maintenant, on trouve bien 5. Donc, tout va bien. Ça veut dire que le 1er janvier et le 2021 est le 5e jour de la semaine. Bien. Maintenant, il nous faut retrouver cette date ici, le 28 décembre 2020, que l'on va indiquer ici en B6. Bien. Alors, comment on va faire? Ce qu'on va faire, tout simplement, moi, ce que je vais faire, je vais mettre égal, je vais mettre cette date, moins 5. Et normalement, je devrais avoir mon 28. Et là, j'ai mon 27. C'est pas grave. C'est pas grave. Que des solutions. Touche de fonction F2, plus 1, et j'ai fini. Voilà. Maintenant, j'ai bien mon premier jour de la première semaine dans laquelle se trouve le 1er janvier 2021. Tout va bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que cette formule ici, on va l'indiquer dans le tableau ici en B6. Mais avant, je dois regrouper tout ce qui se passe en J5 et tout ce qui se passe en K5. Alors on y va, on va remplacer les éléments J5 et K5, tout simplement. Donc J5, on y va, hop, on remplit ça, on va sélectionner, CTRL-C, échappe. Je vais ici, je remplace par ce que je viens de copier. Donc je surligne J5, CTRL-V, je valide. Ensuite, j'ai encore K5, donc je vais en K5. Je sélectionne le contenu de K5 sans prendre le signe égal, CTRL-C, échappe. Je retourne ici, je modifie, hop, oups, voilà, CTRL-V, je valide. Il me reste encore une variable qui est J5 ici, donc je vais retourner chercher à nouveau J5, CTRL-C, échappe, hop, je reviens ici et je modifie mon J5, CTRL-V, et normalement tout va bien. Je regarde donc dans ma formule si je n'ai pas, donc touche de fonction F2, si je n'ai pas d'autres variables autres que B2, parce que B2, je vous rappelle que c'est l'année. Donc on n'y touche pas, et apparemment c'est correct. Donc ce que je vais faire, eh bien je vais copier le contenu de cette formule ici, donc CTRL-C, et je vais aller le contenu, dans ma fonction séquence, à la place de l'argument ici, date, oups, attention, bien prendre ici, voilà, jusqu'à la parenthèse, voilà, CTRL-V, et je valide, et maintenant, j'ai bien, alors, j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave, on va faire ça. Non, c'est parfait. Non, tout va bien. Par contre, je vais vérifier quelque chose en bas. Oui, on a bien ça. Alors, vous voyez, on a encore 1er janvier, 2 janvier. C'est normal. Hein. Alors, on va vérifier. D'ailleurs, on n'a pas le 22. Non, je n'ai pas le 22. C'est pas grave. Donc, j'ai bien ici mon premier lundi contenant le 1er janvier. Donc, tout va bien. On est bien là. On est bien. Je peux supprimer ça. Ça ne me sert plus à rien. Enfin, j'espère. Hop, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on a bientôt terminé, hein. Vous voyez qu'on a une seule formule, ici, dans laquelle j'ai plusieurs fonctions, la fonction séquence, la fonction date et la fonction jour-semaine. Et grâce à cette formule, eh bien, j'ai mon année qui est ici présente. Super, je suis content. Maintenant, on va mettre un peu de mise en forme, un petit peu, pas beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en retrait les jours qui ne sont pas concernés pour l'année 2021, c'est-à-dire le mois de décembre ici, d'accord? Et ces deux dates ici, 1er et 2 janvier. Alors pour ce faire, on va d'abord sélectionner l'ensemble de la plage et on va utiliser un format conditionnel. Oui, c'est ça. Alors on y va, donc onglet accueil, puis mise en forme conditionnelle, ici dans le groupe style, je clique sur la petite flèche ici, et je vais choisir nouvelle règle ici. Voilà. À ce niveau-là, on va choisir utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et ici, vous avez un champ, ici, voilà, dans lequel vous allez indiquer une formule. Je vous rappelle que même ici, il faut indiquer le signe égal, puisqu'on va indiquer une formule, une fonction.
Et donc, pour ce faire, on va comparer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer l'année 2021 ici en B2 à toutes les années qui sont dans le tableau. D'accord? Je répète, on va comparer l'année ici 2021 à l'année de chaque date, de chaque jour. Donc pour ce faire, eh bien, on sélectionne 2021 ici, bien entendu le contenu de la cellule B2. Encore une fois, il ne faut pas indiquer 2021 en dur. Et pour faire une comparaison, on va indiquer le signe supérieur et inférieur. Donc supérieur, non, c'est pas l'autre, c'est l'autre d'abord, pardon. Donc inférieur puis supérieur. D'accord, de votre clavier. Donc là, ensuite, on va indiquer eh bien, l'année de chaque jour. Pour ce faire, on va prendre eh bien, la fonction année, qui existe bien entendu dans Excel. Donc année, ouvre une parenthèse. Je sélectionne un élément, le premier élément ici, B6. Mais alors attention, vous avez remarqué qu'au départ, on a sélectionné l'ensemble de la plage. Si on laisse B6 de cette manière-là, lorsque l'on va valider, eh bien, nous aurons un problème puisque B6, seul B6 sera mis en forme. Pourquoi? À cause des $, car ici, on est en présence d'une cellule avec une adresse relative absolue. Lorsque la ligne et la colonne sont figées, vous êtes en présence d'une fonction, d'une cellule absolue. Bien, mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc, touche de fonction F4, voilà. Et ici, automatiquement, eh bien, la formule fonctionnera vers la droite et vers le bas. Je ferme la parenthèse pour la fonction année. Et maintenant, je peux aller chercher ma mise en forme, mon format, en cliquant sur format. Ici, on va changer la police, donc on va cliquer sur police. Et au niveau de la couleur, je vais prendre une couleur à peine visible. Je vais prendre celle-ci, par exemple, du gris, un gris clair. Voilà. Je valide par OK, je valide par OK. Et normalement, si tout va bien, voilà, j'ai bien mis en retrait les mois qui ne concernent pas, pardon, les jours qui ne concernent pas l'année 2021. Je vérifie en bas. C'est également le cas pour le 1er et le 2 janvier 2022. Alors, il est vrai qu'on n'a pas encore vérifié si tout fonctionnait bien. On vérifiera plus tard. Ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre en évidence les mois. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que le mois de janvier soit coloré, le mois de février ne le soit pas, et ainsi de suite. Donc, comme tout à l'heure, on va sélectionner l'ensemble de la plage. Ensuite, on va se diriger encore une fois dans le groupe style au niveau du ruban, au niveau de l'onglet accueil. Mise en forme conditionnelle. On va choisir une nouvelle règle. Voilà. On va encore utiliser une formule pour déterminer pour quelle valeur, pour quelle cellule le format sera appliqué. Et ici, on va faire en sorte que la fonction que nous allons indiquer, eh bien, donne un résultat différent pour chaque mois. C'est-à-dire que, non pas pour chaque mois, à chaque changement de mois, c'est pas pareil. Concrètement, on va avoir une couleur pour janvier, on va rien avoir pour février, on va avoir la même couleur pour mars et ainsi de suite. Alors, pour cela, on va utiliser la fonction mode. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction mode? La fonction mode permet de retrouver, de renvoyer eh bien, le reste d'une division. Vous allez me dire, mais on ne fait pas des maths. Vous avez raison, on ne fait pas des maths. Mais en utilisant cette technique, on aura la possibilité d'avoir une fois sur deux le résultat d'une division, pour ne pas dire en fait pas le résultat, mais le reste d'une division. Donc Excel va se dire une fois sur deux, oui, non, oui, non, oui, non. Ou alors 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et oui, Excel raisonne comme ça. Donc ici, on va écrire mode. Alors j'ai écrit mode ou pas là? Non, oui, ça y est. Voilà. Donc égal mode, sans E, attention. Et on ouvre une parenthèse. Alors les arguments de la fonction mode, il y en a deux. Il faut le diviseur et le dividende. Ça se passe comme ça, je crois. Rappelez-vous, en 6e, je ne sais plus, hein, les divisions. Mais il y a deux arguments, le chiffre, c'est ça, le diviseur et le dividende. Et ça ressort, non pas le quotient, donc le résultat, mais le reste. Alors,
le premier chiffre, le nombre qu'on va indiquer pour l'instant, enfin, pour le premier argument, ça va être le mois, le numéro du mois. Donc en l'occurrence, pour janvier, ça va être 1, pour février, ça va être 2, etc. Mais encore une fois, il ne faut pas indiquer 1 ou 2. Il faut indiquer une variable. Toujours, 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 toujours. Donc ici, on va indiquer eh bien, la fonction mois, tout simplement. Mois, j'ouvre une parenthèse, et je sélectionne ici la première cellule. Encore une fois, comme tout à l'heure, je vais enlever les dollars pour avoir la possibilité de recopier automatiquement la fonction vers la droite et vers le bas. Touche de fonction F4 pour ce faire, 2 fois, voilà. Maintenant, il n'y aura aucun souci au niveau de la recopie. Je ferme la parenthèse et je mets mon point virgule pour obtenir mon deuxième argument de la fonction mode. Et le deuxième argument, ici, moi, je vais mettre 2. Alors, pourquoi 2? Je vais vous expliquer. C'est des maths, je suis désolé. Puisqu'on va faire, finalement, c'est 1 divisé par 2, puis 2 divisé par 2, puis 3 divisé par 2, et ainsi de suite. Pourquoi le 1, 2, 3? C'est le mois. 1 janvier, 2 février, 3, bref, vous avez compris. Le 2, c'est moi qui l'ai créé, qui l'ai inventé, entre guillemets, en cherchant. Car en faisant 1 divisé par 2, on va trouver 0 quelque chose. En faisant 2 divisé par 2, on va trouver 1. En faisant 3 divisé par 2, on va trouver 1, quelque chose. Et en fait, à chaque fois qu'on aura une virgule, un nombre décimal, donc du coup, on va avoir toujours 0, 1, 0, 1, 0, 1. Voilà, tout simplement. Et de ce fait, Excel va prendre la mise en forme conditionnelle, va la mettre sur le 1 et non pas sur le 0. Car 1 veut dire vrai et 0 veut dire faux dans Excel. Je sais, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est comme ça que ça marche. Bien. Alors, maintenant, je peux aller choisir mon format. Donc, on va aller ici. On va cliquer sur l'onglet remplissage, cette fois-ci. Et on va choisir une couleur, peu importe laquelle. Je prends allez, celle-ci. Et on valide par OK. On valide par OK. Et apparemment, ça fonctionne. Bien. Tout va bien. Ah, non, ça ne va pas. Regardez ce qui se passe en bas. Ici, au niveau du 1er janvier et 2 janvier 2022, on a du vert. Or, c'est pas bon. Moi, je veux pas le vert. Est-ce qu'il y en a en haut? Non, il n'y en a pas. Alors, pourquoi il y en a en haut? Pardon, pourquoi il n'y en a pas en haut et pourquoi il y en a en bas? Question. Je vous pose la question. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez la solution. Pour quelle raison en haut, ici, on n'a pas de vert? Pour l'instant, en tous les cas. Et ici, il y en a. Ah, mystère. Allez, mettez-moi ça en commentaire et on va voir si vous avez trouvé la solution. S'il vous plaît. Alors, moi, ce que je veux, par contre, c'est quand même supprimer ce vert qui est en bas. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va sélectionner la plage. Hop, hop, voilà. Et on va dire à Excel. Alors, attendez, je réfléchis un instant. Voilà. On va lui dire que il y a une priorité, voilà, c'est ça, une priorité au niveau de mise en forme conditionnelle. Donc on va cliquer sur mise en forme conditionnelle, gérer les règles, voilà, et en fait voilà c'est ça. La priorité ici est sur celle du haut. Moi je veux pas que ce soit le cas, donc je vais faire cliquer ici sur descendre et je vais cliquer ici sur interrompre si vrai. Je vais faire appliquer. OK, et maintenant, je l'espère, en bas, il ne devrait plus avoir de vert. Et c'est le cas, tout va bien, ouf, super. Donc on vérifie que tout fonctionne correctement. Ici, on a bien donc le mois de décembre 2020, qu'on vérifie ici là-bas sur la droite. Et donc on ne peut pas vérifier, mais ici en bas, on a donc le 31 décembre qui est le dernier jour, c'est un vendredi. Bon, on suppose que c'est juste. Hein. Ce qu'on peut faire par contre, c'est vérifier le mois de janvier 2020, que nous avons à droite, en modifiant simplement ici l'année, donc 2020. Voilà. Et on se rend compte qu'on a bien 30 et 31 décembre. Le 1er janvier est un mercredi. Voilà. Et on a bien ici les jours de l'année suivante, le 1er, 2 et 3, avec le 1er janvier 2021 qui commence bien ici un vendredi. Donc voilà, nous avons réussi à créer une formule, une seule formule,
avec une, deux, trois, quatre, trois fonctions, pardon. La fonction séquence, date et jour semaine, qui nous ont permis à L3 donc de créer ce fameux calendrier 2021. On va remettre 2021 d'ailleurs. Voilà. Avec une seule formule, une seule. Ah, je suis content, franchement là, je suis content. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Ciao.